Claude Lelouch n'a peut-être pas inventé le mouvement perpétuel, mais c'est tout comme. Tant il dispense encore et toujours une énergie que beaucoup, y compris parmi ceux qui n'ont pas la moitié de son âge, lui envient. Alors qu'il est en post-production de son petit dernier, Chacun sa vie, qu'il continue à veiller sur la restauration numérique de tous ses films, qu'il s'apprête à ouvrir ses ateliers du cinéma de Beaune à une seconde promotion, qu'il accompagne le très beau documentaire que lui a consacré Philippe Azoulay, Tourner pour vivre, il vient de souffler les bougies du 50e anniversaire d'Un homme et une femme, son film fétiche, celui qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a permis de faire la carrière que l'on sait. Un homme et une femme est donc un film de 1966, l'année où les Beach Boys chantaient Good Vibrations. Et Claude Lelouch a profité de ces bonnes vibrations. Son film obtient la Palme d'Or à Cannes, même si on ne l'appelle pas encore comme cela. Et il enchaîne par 2 Oscars à Hollywood, le second lui étant remis par Fred Astaire et Ginger Rogers, les 2 stars au firmament de la comédie musicale d'avant-guerre, interprètes de Top Hat, qui est par ailleurs le film qui permit aux parents de Claude de se rencontrer. Avec Lelouch, les astres sont souvent alignés. Quand le cinéaste reçoit ses trophées, il n'a pas encore 29 ans. 50 ans plus tard, le film ressort en parallèle dans plusieurs pays. Il va nécessairement toucher un nouveau public. Un homme et une femme reste une balise, car c'est l'un des rares films de l'histoire du cinéma que tout le monde connaît, y compris ceux qui ne l'ont jamais vu. Il est gravé dans l'imaginaire collectif et son shabadabada reste sur toutes les lèvres. Il faudra le breveter. D'ailleurs, les premières listes soumises aux électeurs sous le signe de la parité entre hommes et femmes étaient baptisées par les journalistes liste shabadabada. Un homme, une femme, comme un résumé de l'histoire de l'humanité. Tout un symbole. Un homme et une femme n'est pas le premier film de Claude Lelouch, pas même son premier film de fiction. Mais l'énergie bouillonnante de notre homme et son amour du cinéma n'avaient pas jusque-là produit de miracle, même s'il n'est pas interdit d'avoir de la tendresse pour l'amour avec des scies ou une fille et des fusils. Mais le film qui précède directement Un homme et une femme, Les Grands Moments, ne sortira jamais en salle. C'est donc à un moment plutôt critique que la future Palme d'Or a bourgeonné. Sa jeunesse fait désormais partie de la légende. Un soir de déprime profonde, sentant que le monde du cinéma allait se refermer devant lui, Lelouch prend sa voiture et déboule à une vitesse que la maréchaussée condamne sur la plage de Deauville. Il se gare sur les planches et s'endort. Quand il ouvre les yeux au petit matin, une femme et son enfant sont sur la plage. On ne saura jamais ce qui les avait menés là des potrons-minets, mais l'image s'incruste dans son imaginaire. Il se met en quête d'un stylo et d'un peu de papier et jette les premières lignes de ce qui sera bientôt un homme et une femme. Ce qui ne veut pas dire que le tout a été simple. La production a posé problème. Brown Berger, qui lui avait été jusque-là fidèle, ne sent pas le film. Et le tournage n'a pas été sans anicroche. Il a fallu notamment un peu de temps pour amener Anouk Aimée, qui est alors une star internationale, à partager ses vues. En fait, c'est la Palme cannoise qui a déclenché le tsunami que l'on sait. Après Un homme et une femme, Claude Lelouch fera pendant des années tout ce qui lui plaît. Il a l'oreille du public, c'est un cinéaste populaire. Ce qui est sans doute un petit peu moins aujourd'hui, car son cinéma ne correspond peut-être plus aussi bien aux attentes du public actuel. Mais il reste un très grand cinéaste, admiré par ses pairs, dont la dimension internationale est une évidence. On se souvient de l'hommage chaleureux que lui a rendu Quentin Tarantino lors d'un festival lyonnais. En tout cas, 1+1, son dernier film à ce jour, montre qu'il n'a rien perdu de son talent, ni de son goût pour les histoires d'amour, qui sont au fond celles qui se débottent de bois. Claude Lelouch a toujours dit ne pas appartenir à la nouvelle vague, et de fait, il n'a jamais été proche de ceux du cahier, et c'est un euphémisme. Mais quitte à le contredire, son cinéma est l'essence de ce que la nouvelle vague a apporté. Cette liberté dans le jeu des comédiens comme dans la manière de filmer. Cette volonté de mélanger les genres, de pratiquer des incises, de jouer avec le spectateur. Et Un homme et une femme est de ce point de vue un film phare de l'époque. Des images du film sont restées collées à toutes les rétines. La Mustang de Trintignant sur les planches de Deauville, l'appel de phare et les 2 amoureux qui courent l'un vers l'autre. Et bien sûr, la fin du film sur le quai de la gare Saint-Lazare, ces retrouvailles inattendues. Pour certains, ces arpèges amoureuses ont des airs de bluette. C'est un contresens absolu. Un homme et une femme est avant tout l'histoire d'un amour impossible. Si l'homme est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, la femme est loin d'avoir terminé le travail de deuil qui a suivi la mort brutale de son mari.
D'ailleurs, les fameuses retrouvailles sur le quai de la gare Saint-Lazare n'ont que l'apparence d'une happy end. La preuve ? En 1986, Claude Lelouch mettra en scène un homme et une femme, 20 ans déjà. Et l'on découvrira que les amoureux du film ne se sont pas vus pendant 20 ans. Les retrouvailles étaient donc sans lendemain. En fait, le film pose la question qui n'a jamais cessé de hanter Claude Lelouch tout au long de son œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme se jettent dans les bras l'un de l'autre ? La question est à nouveau posée dans Un homme et une femme, 20 ans déjà, un film gigogne qui raconte à la fois les retrouvailles des anciens amants, mais aussi la mise en chantier d'un film qui raconte leur histoire, une comédie musicale. Claude Lelouch adore ces histoires kaléidoscopes où les histoires s'entrechoquent, quitte à adresser force clin d'œil aux spectateurs. Les adorateurs de la bonne année, qui sont nombreux, se souviennent sans doute à cet égard que le film démarre en prison, où Lino Ventura assiste à la projection d'Un homme et une femme, sous les sifflets des détenus qui trouvent le film un rien chichiteux. Mais cela n'est que l'écume des choses, la cerise sur le gâteau filmique. Lelouch a pour première obsession celle de filmer les rencontres et accessoirement les séparations. De fait, tout Lelouch est dans Un homme et une femme. On y trouve des figures libres et des figures imposées, le cinéaste ayant une plus grande tendresse pour les premières, ces moments de grâce souvent improvisés, où les comédiens se mettent à nu. On y trouve la confusion que le cinéaste chérit entre la réalité et la fiction, toutes les scènes du rallye étant évidemment faites sur place, Trintignant et Lelouch s'étant réellement inscrits comme coureurs pour pouvoir tourner. On y trouve ces scènes magiques tournées à l'insu des comédiens auxquels le scénario n'a jamais été intégralement donné. C'est ainsi que la surprise d'Anouk Aimée lors de la scène à Saint-Lazare n'est pas feinte, elle ne savait pas que Trintignant serait sur le quai. On n'a pas fini de gloser sur cette scène ferroviaire. Mais l'art et la manière sont intimement liés. Les mouvements circulaires sont la marque du style Lelouch, mais ils sont aussi le moyen de ne pas fixer au passage le regard caméra des passagers débarquant du train. Plus profondément, et sans vouloir jouer les psys de bazar, il faut aussi penser à cette scène originelle, quand le petit Claude Lelouch, 8 ans, a assisté aux retrouvailles de ses parents, séparés par la guerre pendant des mois, à la gare Saint-Charles à Marseille. En fait, Claude Lelouch n'a jamais parlé que de lui dans ses films, mais comme tout grand créateur, il a réussi à transformer cette intimité en quelque chose d'universel. Chapeau à l'artiste. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas? C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage.